Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Moi, vous le savez, sur la réforme des retraites, il y a quelque chose qu'il faut bien dire et qu'on ne dit jamais sur les médias mainstream. Parce que les médias mainstream se partent dans la conspiration du silence, permanence. Vous l'avez dit tout à l'heure, on nous noie en fumage. Pourquoi? On nous noie de chiffres, de pourcentages, de rapports. Et vous comprenez la pénibilité, les critères, l'index de l'emploi des chômeurs, des seniors, pardon. Tout ça est de l'enfumage. La réalité, c'est que la réforme des retraites, on va être clair avec ça. Moi, je le martèle, c'est l'Union européenne. C'est une directive de l'Union européenne. Alors oui, non, c'est pas vrai. Alors tapez d'ailleurs, allez taper sur réforme des retraites Bruxelles. Vous allez avoir une série d'articles en une de Google qui vous disent non, la réforme des retraites n'a rien à voir avec Bruxelles. La France ne peut ne pas l'appliquer. Ça a été relancé, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce fameux plan de relance, rappelez-vous, de 750 milliards d'euros qui a été signé avec la Commission, enfin, sous le patronage, l'égide, le fourche codine de la Commission européenne, sous l'œil noir et brumeux des pays frugaux, que sont l'Allemagne et les Pays-Bas notamment. Donc, nous avons signé ce plan de relance où nous sommes très contributeurs au niveau de l'Union européenne à plus de 30 milliards par an, bien entendu. Et là, on a ce plan de relance et il y a une contrepartie au plan de relance. La contrepartie, c'est la réforme des retraites. La contrepartie, c'est la réforme de l'assurance chômage. Mais tout ça n'est pas depuis hier matin, tout ça ne date pas de la crise Covid. La réforme des retraites est depuis 2014, 2015, 2016 dans les GOPE, les anciennes GOPE, les grandes orientations de politique économique. C'est marqué noir sur blanc. Moi, je veux bien qu'on me traite de tous les noms, mais j'invite ceux qui sont contre cette idée, qui réfutent. C'est pas une théorie, là, c'est une vérité. Je les conseille, dimanche matin en se levant, d'aller se tamponner, je suis désolé d'être vulgaire et trivial, mais d'aller lire les traités européens et surtout les semestres européens. C'est la feuille de route qu'on donne aux États membres en leur disant voilà ce qu'il faut que tu fasses. Un exemple pour corroborer ce que je dis. La Belgique, nos chers amis belges, avec leur Premier ministre Alexandre Van Croo, ils ont eu notamment jusqu'à mi-janvier pour faire passer la réforme des retraites, pour toucher les 867 millions d'euros du plan de relance. Bon, ils ont un peu traîné. Ils ont tardé parce qu'ils ont demandé un report. Mais je veux dire, vous avez je crois que c'est un article de l'Express du 10 janvier 2023 où c'est marqué noir sur blanc. C'est-à-dire que la Commission européenne a dit à la Belgique, les copains, on a 867 millions à peu près, je crois que c'est ça, à vous donner. Par contre, avant de vous envoyer le petit virement, avant d'appuyer sur le petit bouton, il va falloir que vous fassiez la réforme des retraites quand même. Voilà, donc on peut me raconter ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'on est dans une réforme structurelle, parce que c'est comme ça que ça s'appelle une réforme structurelle, pour faire baisser la dépense publique. Pour faire baisser la dépense publique, comme l'Union européenne a demandé la baisse des dépenses de santé. Pourquoi croyez-vous que notre hôpital est dans cet état-là aujourd'hui et que vous avez François Braun qui nous a dit il y a 3 semaines, en février, ça y est, on va lancer un grand plan de refondation de l'hôpital. Mais ces gens se moquent de nous. Ces gens se moquent de nous. Ils sont en train de faire baisser les dépenses publiques, donc les dépenses de santé. Et la réforme des retraites, c'est cette volonté de Bruxelles de faire baisser ces dépenses. Et aussi, on peut en parler, de mener les Français les moins pauvres, parce que ce n'est pas les plus aisés, mais non, c'est les moins pauvres, vers la capitalisation. C'est-à-dire que quand vous n'aurez plus de système de retraite, ou du moins qui sera très dégradé, comme on dit ça dans l'hôpital, très dégradé, finalement, vous aurez des gens qui auront encore 200 ou 300 balles à filer à une assurance privée ou à un groupe idéalement américain, pour aller capitaliser et s'assurer une retraite. Et là, on tombe sur BlackRock, où vous avez des pubs d'assurance, où vous avez retraite. Et vous voyez les pubs à la télé, il y a retraite, retraite, retraite. Donc on voit bien qu'à un moment donné, c'est un magot, la retraite. C'est un magot. Donc la capitalisation, c'est sa manière de dire aux gens, bon, ben, vous allez être obligés, on va vous pousser dans les bras des fonds d'investissement, notamment BlackRock et d'autres, vous avez raison. Et c'est marrant parce que Larry Fink est venu voir Macron à plusieurs reprises, ou au moins 2 fois. Donc on voit bien qu'à un moment donné, mais ça, vous voyez, c'est ce que j'appelle la conspiration du silence. C'est-à-dire que les médias n'en parlent jamais. Et ça, c'est terrible. Vous le savez mieux que moi. C'est un déni démocratique absolu. C'est-à-dire que moi, je demande à Emmanuel Macron d'être honnête là-dessus. Pourquoi les autres pays le disent? Pourquoi la Belgique, le gouvernement leur a dit, bon voilà, c'est la réforme des retraites, c'est Bruxelles, c'est comme ça. Pourquoi ici on ne le dit pas? Pourquoi on ne dit pas à un moment donné, voilà, il faut qu'il soit honnête, Emmanuel Macron. Il se targue toujours des coups de menton et la Start-up Nation. Mais soyez honnête, dites aux Français, voilà, nous, dans l'Union européenne, on nous demande la réforme des retraites et on va le faire. Voilà, mais soyez clairs. Donc là, on est en circonvolution, on dandine des fesses, on se contorsionne, on essaie d'expliquer l'inexplicable, de justifier les justifiables, mais la réalité, c'est ça. Donc là, on est vraiment, et c'est pour ça qu'on est dans cette trahison des élites. Mais cette trahison des élites, elle a commencé, ça fait un moment qu'elle a commencé. Il y a eu Maastricht, il y a eu 2005, vous le savez, le traité constitutionnel, le viol démocratique de Sarko en 2008 là-dessus, et on se retrouve que les Français, de toute façon,
Tout ça se fait à l'abri des peuples, mais ce qui est terrible, c'est qu'avant, ça se faisait à l'abri des peuples, mais ça jouait pas trop sur votre vie, concrètement. Ça jouait à la marge. Mais maintenant, ça joue sur la vie des Français. La casse de l'hôpital public, la réforme des retraites, les délocalisations, les déindustrialisations. Ça se voit, bien sûr que ça se voit. Ben oui, il n'y a qu'à voir les chiffres du chômage. Enfin, même s'ils sont pipotés par le gouvernement et caviardés par le gouvernement, on voit bien qu'à un moment donné, les gens maintenant le paient de leur chair. Pourquoi je pense que c'est quand même important de réfléchir à tout ça pour la bonne et simple raison qu'on a supprimé. Regardez, je crois que la France, elle a perdu en 30 ans près de 2,2 millions d'emplois industriels. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on a saccagé notre tissu industriel. On a poussé aux délocalisations. On a poussé aux désindustrialisations. Regardez Bridgestone. Je prends un exemple. Bridgestone, dans le nord de la France, ça n'a pas fermé. Ils ont délocalisé. Ils sont partis en Hongrie, notamment, et en Pologne, parce qu'il y a eu un fonds d'investissement européen, de fonds d'innovation, ou c'est un terme un peu barbare, qui leur a dit, finalement, avec de l'argent européen, vous allez là-bas, comme ça, le coût du travail coûte moins cher, le coût de la production, c'est la même. Et on s'est retrouvé avec 863, je crois, ou 64 salariés sur le carreau, des gens qui travaillaient dans cette usine. Donc typiquement, là, on se retrouve, et ça, on peut le multiplier par des milliers d'emplois. Donc finalement, on vous dit, on va passer à la retraite, d'accord, on va repousser l'âge légal. Mais il faut que les Français fassent l'effort. C'est-à-dire, c'est de nouveaux éléments de langage. Faire l'effort, un effort collectif, il faut que tout le monde prenne sa part. On entend ça, ça fait 3 jours qu'on entend que ça. Et pourquoi, à un moment donné, c'est l'enfumage? Parce que, vous imaginez, on vous dit, vous allez partir à la retraite plus tard. On a des emplois de moins en moins qualifiés, dus notamment à l'effondrement de l'éducation nationale. Quand vous avez un effondrement de l'éducation nationale, vous n'allez pas faire des cadres, vous allez faire des gens qui sont moins qualifiés ou pas qualifiés du tout, qui feront finalement, qui iront servir la bête ou nourrir la bête de l'ubérisation. C'est-à-dire tout ce que vous connaissez, Uber, Deliveroo, enfin tous ces métiers qui n'ont aucune protection sociale, qui sont flexibles, qui veulent travailler absolument pour rien, pour pas grand-chose, et qui sont extrêmement précaires. Donc on a détruit la France sur le plan du vie industriel, on s'est ouvert aux 4 vents de la mondialisation, on a le nombre d'emplois, je citais tout à l'heure les chiffres de la baisse du nombre d'emplois industriels, on a détruit littéralement la France, on en a fait un champ de ruines, donc les gens se retrouvent au chômage, les seniors sont complètement oubliés, à 52, 53, 55 ans, ils ne sont plus employés, on n'en veut plus finalement, et maintenant vous allez dire aux gens d'aller bosser jusqu'à 64 ans, mais quelle est la teneur de cette ignominie? À un moment donné, il faut être correct, donc on fait payer les Français à 2 fois. C'est-à-dire qu'une politique, je l'ai dit, politique industrielle, un désastre, et ensuite maintenant la réforme des retraites. Et la réforme de l'assurance chômage. Hein. On ne peut pas demander ça aux Français. Parce qu'à partir du moment du postulat qu'il y a une trahison des élites là-dessus, avec la mondialisation, parce que l'Union européenne, je vais en parler rapidement, mais finalement, l'Union européenne, ce n'est pas un espace politique. Il faut arrêter avec cette fable. C'est un marché économique où il y a des gagnants et où il y a des perdants. Et bien, manque de peu pour nous. On est des gros perdants. Voilà, la France, elle s'est fait massacrer économiquement par l'Union européenne. Et qui sont les victimes? Ce sont les Français. Ce n'est pas les 1%, hein, ce n'est pas les grands groupes qui se sont énormément enrichis pendant le Covid. C'est les Français. Concrètement, ce sont les Français. Et aujourd'hui, on les demande, finalement, on leur demande, parce que l'effort qu'on leur demande, c'est la précarisation. Regardez en Suède, les témoignages de la Suède. Aujourd'hui, c'est 72% des retraités hommes qui sont en précarité et 92% des retraités femmes suédoises qui sont en grande précarité. Ces gens vont livrer les pizzas. Allez voir en Allemagne comment ça se passe. Le soir, quand vous demandez une pizza, c'est un retraité qui vous l'amène, la pizza. Donc c'est ça qu'on demande aux gens. Et finalement, pour des intérêts, parce qu'on a fait quoi finalement? On a dépecé ce pays. On a dépecé ce pays, on l'a découpé, véritablement découpé. On a absolument privatisé tout ce qu'on a pu privatiser. Et maintenant, on demande aux Français, finalement, de mettre au pot pour servir et puis pour faire des économies de manière aussi à ce qu'on puisse, vous savez, supprimer la taxe sur la valeur ajoutée, la CVAE, qui va l'État va perdre près de 9,3 milliards par an. Donc tout ça est un scandale absolu. Et tout ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ça sur les plateaux télé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débatteur ou de contradicteur. Parce que commencer à poser ces problèmes sur un plateau télé face à des gens qui sont pro-réforme et surtout ce que j'appelle les néolibéraux, c'est un terme un peu barbare, mais ils s'adaptent bien à la situation, c'est pas possible parce que vous pouvez pas débattre argument contre argument. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est idéologue, qui est incarcéré là-dedans, il va vous sortir son prêchi-prêcha et il est impossible. Et si vous défendez le contraire, ou du moins si vous osez dire le contraire, faire un pas de côté, vous êtes devenu un dangereux, vous le savez, complotiste, conspirationniste, nationaliste, enfin toute la maladie, l'épidémie des istes et des ismes. Donc on se retrouve là-dedans et c'est pour ça que je trouve que là, les médias, une nouvelle fois, mais c'est pas depuis un matin, l'Union européenne, les gilets jaunes, la réforme des retraites, fait, tout ce qu'on a vu, il y a eu un parti pris manifeste, parce qu'on l'a dit, il y a une endogamie manifeste entre ces gens. Et là-dessus, on n'explique pas, on donne pas les éléments de la réflexion française, parce qu'on les prend pour des gros abrutis, qu'on les prend pour des autruches et digestifs, et quand on prend une population pour des imbéciles, on toujours leur dire
Ne leur faisons pas écouter n'importe quoi parce qu'ils pourraient y croire. Voilà.